Mais coucou. Alors, faut qu'on vous dise un truc. Non, déjà, faut qu'on vous dise, on est levé depuis 5h30 On du est mat. depuis 5h30 du mat, on est en direction du Canada pour aller aux chutes du Niagara. Ce soir, on dormira au Canada, donc du côté canadien des chutes. Voilà, et donc il nous reste. Mais on va aller voir du côté américain par contre. On va aller voir du côté américain, mais après le bateau, en fait, on le prend du côté américain. Mais là où elles sont le plus jolies, c'est du côté où on sera ce soir, du côté donc canadien. Et alors, pour vous dire, donc on s'est levé à 5h30 ce matin. On est allé louer notre voiture à 6h, puisque c'était l'heure à laquelle c'était prévu. On a juste oublié de clôturer le vlog hier. On a parce oublié de que, clôturer le vlog hier. On a fait quoi? On est allé à Coney Island. Oui, quand on a fait. Ah oui, après on allait faire des photos. À Brooklyn. J'ai vlogué ou pas? Oui, je crois que je vous ai vlogué. Et après on est juste allé manger à Times Square vite fait, parce qu'on était cuits. Et ben après on s'est couché assez tôt parce que le lendemain il fallait se lever tôt. On s'est couché assez tôt, à minuit et demi. Minuit et demi. Bon, enfin bon. Donc, nous sommes allés louer notre voiture ce matin. On devait avoir un Ford Escape. C'est un petit 4x4 genre Tiguan. Tiguan, taille Qashqai. Voilà. Sauf que il y avait plein de voitures. Donc c'était chiant de le sortir. Ah, il était tout au fond en fait. Il était tout au fond. Alors du coup, ils nous ont filé un truc plus gros. Ils nous ont filé un GMC. Comment vous dire Santa Fe. Non, c'est pas un Santa Fe. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit Santa Fe. Balade du Bourret. Il y a écrit quoi sur le Terrain. Ouais, GMC terrain. Si vous GMC allez regarder terrain. sur Google. Voilà, si vous voulez regarder, c'est un tank. Vraiment. J'essaierai de vous la mettre sur quelque part la photo, parce qu'on a fait une photo de moi à côté. Voilà, c'est un tank. Voilà, c'est un avion de chasse. Par contre, ouais, à l'intérieur. L'intérieur, c'est pas bien fini quoi. L'extérieur, c'est un gros 4x4. Et à l'intérieur, par contre, c'est Je crois qu'ils s'en foutent. très sobre. Voilà. Bref, et donc là, on a encore 2 heures de route. Oui. Je vais vous filmer un peu le paysage, joli, la parce que route. c'est que de la verdure en fait. Ça change de la Californie, ça change de New York. Pourtant, on est toujours dans l'état de New York. Hein. Oui, mais c'est tout vert partout. D'ailleurs, on n'en sort pas tant qu'on reste aux États-Unis. Oui. En fait, Manhattan, c'est le bout d'en bas, et là où bas, c'est le bout d'en haut. Ouais. Et ouais, on y dort ce soir vite fait, parce qu'en fait, il y a quand même 7 heures de route. On aura mis 8 heures en tout. À la base, on s'était dit, vas-y, on est plus à ça près. Et après, on s'est dit, ouais, sauf que on veut faire le bateau qui va au chute du Niagara. À 22h, il y a un feu d'artifice au-dessus des chutes. Donc, voir le feu d'artifice et se barrer après, c'était un peu chaud. Ça nous aurait fait arriver très très tard à New York. Et du coup, peut-être cramer une journée demain bêtement en dormant. Ouais. Donc, du coup, on dort sur place. On va aller voir les feux d'artifice. On va essayer de se coucher genre direct quand c'est fini, les feux d'artifice. Demain à 6h, on repart. Ouais. Et on arrivera aux alentours de 14-15h à New York. Du coup, on sera bon pour le soir. Bon, même l'après-midi, normalement. Même l'après-midi. Le temps de repasser, déposer les fringues à l'hôtel et. Ce qui est bien, c'est que la loc de voiture, c'est vraiment pas loin de l'hôtel. Ouais, et ce qui est vachement bien ici qu'on n'a pas en France, c'est qu'aujourd'hui, pour tout vous dire, on est dimanche 26. Oui. Non, 25. 25. Et que on est un dimanche, on allait chercher une bagnole un dimanche et que tu peux aller chercher ta bagnole quand tu veux. C'est ouvert 24/24 en fait. Donc si t'as envie de louer une bagnole sur un coup de tête pour te barrer à 3h du mat, tu peux. Voilà, un truc de compète la meuf. En fait, on vous explique, on est dans une petite ville typique américaine comme la ville où on habite, hein, c'est le même genre, c'est voilà. Donc vous avez une petite maison comme dans les films. Mais en fait, on hallucinait parce que à part les maisons des gens, ça c'est une chose, mais on est passé devant des usines et même juste des bords de route. Et je sais pas si vous voyez, mais effectivement, tout est tondu à la perfection quoi. Mais vraiment. Ils ont tous avec leurs petits tracteurs. Ouais, ils ont tous des tracteurs en fait pour tourner la pelouse. On est même au bord de route en fait. Pourtant ça reste le bord de la route, hein, c'est rien là, c'est pas chez des gens ou des trucs comme ça. Bah c'est nickel quoi. Alors si vous voulez, je vous ferai la comparaison avec ce qu'il y a dans notre ville à nous, enfin en Ile-de-France. Et je peux vous dire que le bord de la route, il est pas comme ça. Hein. Là, il n'y a pas une mauvaise herbe, c'est du gazon. Mais il y a des jolies maisons. Hein. Ouais. Il y a un peu de tout au niveau des maisons. Il y a des trucs un peu plus modestes. Là, il y a des grosses baraques. En plus ou moins bon état. Ouais. Ils ont énormément de maisons celle-là, white. Et beaucoup de plain-pied. Sachant que aux États-Unis, je sais pas si vous êtes au courant, mais en tout cas dans les grosses villes, les gens sont quasiment pas propriétaires. Dans les petites villes comme ça, oui, ils sont propriétaires de la maison. Souvent,
souvent c'est des maisons assez souvent familiales quoi, qui se donnent de famille en famille. Et sinon dans les grosses villes, les gros New York, des trucs comme ça, à part les gens vraiment blindés, en général ils sont pas proprios quoi. Je connais pas les... Je regarderai pour pas vous dire de conneries, mais les pourcentages de la... Oh là, celle-là elle est immense. Les pourcentages de la population américaine qui sont proprios, mais j'avais déjà regardé et c'était vraiment très très bas par rapport à nous quoi. Oui. Ah, c'est un décor de cinéma, hein. C'est pour de vrai, hein. Alors qu'on est dans... Ils préparent tous Halloween, hein, t'as vu? Ouais, on est dans une vraie ville, hein. Ouais. Ouais, pour le coup, là, ouais, c'est un décor. Je voulais pas filmer là, j'ai pas eu le temps, mais il y avait un petit ciné typique. Mon portable vous met de la musique, je ne sais pas pourquoi. Très bien. Très bien, très bien. Ouais, il est censé me le lire là normalement. Et pourquoi ça... Faut que tu mettes... Parce que tu l'as branché, du coup il... D'accord. Bon bah après, ouais voilà. Donc, je sais pas où on est, c'est quoi le nom de la ville? Je ne sais pas. Quand je verrai. On n'est pas mignons. Nous ne Attendez. partons pas en expédition scientifique. Attendez. Sachez-le. On est classe comme ça quand même. Attends, c'est quoi? Donc en fait, je me chie un peu dessus. On va dans un bateau pour aller voir les chutes plus près. Voilà. Comme on dit, hein, c'est à faire. Mais Bibi, on pas trop le bateau quand même. Je vous montrerai ça. Regardez un Thibaut qui se prépare pour filmer, pour pas être mouillé, pour pas mouiller l'appareil, surtout parce qu'on va là-bas. Voilà. Attendez, je vous avais fait bouger. Ah, voilà. Alors, coucou. Alors on descend. On a posé. Voilà, on a posé nos affaires à l'hôtel vite fait et on descend pour retourner faire voir ce que ça donne. Au coucher de soleil, ça donnera rien de spécial parce que on a le soleil dans le pas dans le bon sens de la voilà. Mais je crois que c'est un des trucs les plus ouf que j'ai vu dans ces 30 dernières années de ma vie, de ma petite vie. Ça arrive dans le canyon. Ouais. Ouais, mais... Là, ça bouge. Voilà, c'est ça. Niveau paysage, je trouve ça aussi dingue. Après, te dire que la nature a fait un truc aussi ouf, c'est ouf. J'ai une certaine de l'expression, la force de la nature.
Ah bah là t'y es quoi. Là t'y es. Et alors par contre, je vais vous dire un truc. Si vous venez ici, n'allez pas faire l'IMAX. Il y a une espèce de théâtre, c'est pourri, c'est à chier. Niagara Falls Theater, surtout ne le faites pas. On est resté 3 minutes 50 et on s'est barré. Voilà, ils disent que c'est une salle IMAX avec un vieux, une Kinoton, pour ceux qui regardent la Cité de la Peur. C'est un IMAX, pas un IMAX. Un IMAX avec une Kinoton. Et de 1920, c'est-à-dire que vous voyez la différence quand vous avez vu la couleur de votre télé entre la TNT et maintenant. Et bah encore avant, s'il y en a qui s'en souviennent. Hein, encore avant, voilà. Ou mettez les VHS de vos parents, c'est pareil. Si vous faites par contre le Maid of the Mist, ça faut le faire. Ouais, c'est le bateau du coup. C'est là où, alors je ne sais pas, je n'ai pas re-regardé les images, vous les aurez vues quand on parlera. Mais j'ai essayé. Alors comment vous dire, si vous voulez, le poncho faisait 2 fois ma taille en hauteur. Et pendant le truc, quand on était en plein milieu, j'avais le poncho qui m'arrivait là. J'ai essayé de passer l'appareil, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et moi j'étais trop. Voilà. Donc on verra bien. Mais c'est à faire, pour le coup, on se rend bien compte de la force de la nature au milieu, parce que le bateau a plein moteur vers la chute, et il n'avance plus. Donc dès qu'il n'avance plus, bah, on est au bout, et après il fait demi-tour. C'est ça, et bien sûr, alors on a eu la poisse à New York, le seul truc que je voulais voir, qui était fermé depuis genre 3 jours, quand on y allait il y a 2 ans, c'était la salle Harry Potter de la bibliothèque. Voilà. On y allait cette année. Thibaut va gentiment demander, et le mec lui dit c'est fermé depuis 2 ans. Ça rouvre dans un mois. Ça rouvre dans un mois. Voilà. Donc si vous regardez ce vlog, que vous avez pitié de moi et que vous allez à New York bientôt, prenez-moi une photo de cette salle parce que je crois que je ne vais pas la voir tout de suite. Et ici, on devait voir le feu d'artifice ce soir. Et il est annulé pour une raison inconnue. Voilà. Voilà. Donc je vous filmerai parce qu'apparemment ils allument quand même les chutes le soir, mais on n'aura pas le droit au feu d'artifice. Voilà, voilà. Voilà les petits conseils. La journée côté canadien. Prendre l'hôtel côté canadien, en tout cas pour nous c'est beaucoup plus intéressant parce qu'à cause du taux du dollar canadien par rapport au dollar. Mieux. Derrière nous c'est donc ce qu'on appelle le fer hors chute, on l'appelle ici. Du coup c'est la chute la plus impressionnante, c'est la 52 mètres. Et la chute qui se trouve derrière nous là-bas, c'est la chute américaine. Voilà. Le truc c'est que derrière la chute, là quand vous êtes en face, vous n'avez pas de building, donc la vue elle est super belle. Et par contre quand vous êtes dans l'autre sens, en fait ici il y a du côté canadien, voilà, il y a derrière moi, hop, voilà, ici là, comme ça. Et le bateau, les deux ça se vaut. Le bateau, les deux ça se vaut, à part que celui côté canadien dure plus longtemps dans la journée, c'est-à-dire que l'autre ferme à 18h et celui-là il est toujours, on le voit là, il est en bas, hop, il a pas fini encore le canadien. Et il est encore en train d'y aller. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, sur les chutes côté canadien, vous pouvez aller derrière la chute. Oui. Chose qui n'est pas possible côté américain. Mais bon, tu peux aller derrière, mais au final on en a parlé et c'est chiant parce qu'au final tu n'es pas protégé, donc tu peux pas y aller prendre de photos. Voilà. Donc c'est vraiment histoire de voir la puissance du truc. Si vous devez le faire, faites-le en hiver. Si vous venez en hiver, par contre la chute est complètement gelée, donc là du coup vous pouvez venir derrière et apparemment là. Et normalement le soir on filmera comme je dis, c'est illuminé. Et normalement vendredi, samedi, dimanche il y a un feu d'artifice. Exactement. Je ne sais pas si c'est toute l'année. Hein. Petite chose à savoir. Regardez le bateau. La journée, le bateau. Au milieu. Hey, stop it! Ça doit payer à cette heure-ci. Oui, donc alors pour information, la chute là, elle est au maximum de sa puissance, à savoir que jusqu'à la nuit, elle est moins forte que ce qu'on utilise pour l'électricité. De moitié. Voilà. Mais si vous allez en pleine journée, elle est à 12. Elle est même à la haute saison, donc elle est à 12. Là, il y a des... Je sais pas ce qu'ils font, les gens qui passent derrière. Les gens. Là-bas en jaune là. Tout en bas. C'est eux qui passent derrière la chute. Après, il y a des trucs à faire, il y a des restos, des machins, mais c'est pas un endroit où tu peux rester. Non. Tu restes. Faut rester 2 jours maximum. Si vous avez. Là, au final, regarde, on part demain matin et on aura du temps de voir. Donc, on vous dit ça tout à l'heure. Oui, on vous montre que c'est allumé.